Seigneur. Fait que bienvenue à tous ceux aussi qui nous écoutent. Fait que bon après-midi. Parfait après-midi. Merci Seigneur. Fait que vous savez, quand on dit parfait après-midi, on est en train de monter d'un niveau. Parce que le bon après-midi, c'est dans le niveau naturel. Nous, comme enfants de Dieu, ayant reçu la vie de Jésus en nous, nous sommes devenus hors normes. Quand nous parlons, quand nous disons les choses, c'est un niveau plus haut parce que Dieu est parfait dans toutes ses voies. Fait que ce sont des choses, prenons notre place comme hors normes. Puis ça nous amène à regarder au Saint-Esprit quand nous déclarons ces choses-là, qu'il y a quelque chose qui arrive. Merci Seigneur. Amen. Fait que ce matin, je vais emporter le sujet, c'est la loi de la gratitude qui ouvre la porte aux bénédictions de Dieu. La prière. OK. On va prier pour l'enseignement. Père Céleste, invitons le Saint-Esprit dans cette réunion, Seigneur Dieu. Seigneur, que tu viennes parler à nos cœurs, nous révéler les trésors du ciel, les trésors d'en haut. Nous ouvrons notre esprit, notre cœur à recevoir la révélation que donne le Saint-Esprit avec ta parole. Parce que, Seigneur, nous voulons te servir d'une façon qui t'est de plus en plus agréable jour après jour. Merci pour ta bonté, ta fidélité de nous rencontrer et de nous emmener toujours plus loin avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Fait que pourquoi ce sujet-là? Je regarde, je fais des enseignements les mercredis sur la live et je remarque que des fois, quand je finis un enseignement, ça s'arrête là. Et je me pose la question, quel va être le prochain enseignement? Mais je me rends compte que Dieu nous fait croître en lui. Il y a toujours une étape qui suit, puis Dieu est fidèle, Dieu ne manque jamais. Il y a quelques semaines, j'avais enseigné sur le pouvoir de bénir. Comment nous, comme êtres humains, avec nous qui avons été corrompus dans notre manière de penser par le péché d'Adam, comment on a besoin de renouveler notre manière de penser de des choses. Bien souvent, nous, on limite la bénédiction de Dieu, pensant qu'en faisant ça, nous sommes agréables à Dieu. Mais c'est le contraire. C'est cette pensée corrompue-là qu'il y a dans l'âme lorsqu'on vient au monde. Et Dieu renouvelle nos pensées avec la parole. Fait qu'il y avait eu le pouvoir de bénir. Dieu nous a donné un pouvoir de bénir les gens parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Une des versets clés, c'était Éphésiens 1, verset 3, ça dit, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Juste ce verset-là va vous donner de méditer puis d'élargir votre cœur à recevoir ce que Dieu a pour nous, les belles choses, les bonnes choses que Dieu a pour nous, ce qu'on appelle bénédiction. Et merci Seigneur. Donc, on avait commencé avec le pouvoir de bénir, on était allé après ça sur la prospérité. Ouvrez notre cœur. Beaucoup de gens, le mot prospérité, sont confus avec la richesse, qui est pas la même chose. Donc, on a commencé là-dessus. Dieu veut qu'on prospère à tous égards. On avait plus d'une centaine de versets dans la parole qui nous parlent que la prospérité, c'est quelque chose que Dieu a pour nous. Dieu veut ces choses-là pour nous. Et le dernier enseignement que j'avais apporté, c'est que nous avons été bénis afin de bénir les autres. Dieu veut élargir notre cœur à la bénédiction. Et ce qui m'a emmené cette semaine, c'était la gratitude. Ce que je voyais, c'est que la gratitude, elle va ouvrir des portes à une multitude de bénédictions. Dieu veut nous emmener encore plus loin dans cette manière de penser-là. Faut pas avoir peur de recevoir les bénédictions de Dieu, pas avoir peur de devenir charnel, parce que tout ce qui vient de Dieu va produire du bon fruit à l'intérieur de nous.
C'est à nous de tourner notre cœur vers le Seigneur et de voir vraiment ça vient de toi, Seigneur, je le reçois. Puis la gratitude, je vous dirais, vu que je commence à parler de ça, ça se résume en un mot. Quel mot? Quel mot on peut résumer? Merci. C'est un mot. Fait que je vois le cheminement du Seigneur là-dedans, d'être à l'écoute. Seigneur, merci de nous emmener plus loin avec toi. Ça m'épare de voir la fidélité de Dieu. J'ai l'impression d'avoir jamais compris ces choses-là comme je les comprends maintenant. Fait que je vois que Dieu nous emmène plus loin, plus haut, plus près de lui, avec sa parole. Donc, la gratitude de base, le vrai sens de la gratitude quand on pense au Seigneur, c'est la reconnaissance des bienfaits de Dieu dans notre vie. La reconnaissance, c'est une chose. La gratitude va encore plus loin que la reconnaissance. C'est de se tourner vers le Seigneur et de bénir le Seigneur après avoir reconnu ce qu'il a fait pour nous de bien dans notre vie. Amen, merci Seigneur. Donc, la gratitude, c'est reconnaître, apprécier et remercier. Il y a une loi d'attraction qui est rattachée à ça. Je parlais de la loi. Il y a une loi. Lorsque vous bénissez, lorsque vous remerciez, il y a une loi. Ça attire les belles choses dans votre vie. Ça attire des bénédictions dans votre vie. Donc, une loi d'attraction qui est rattachée à ça. Donc, si je pensais à une parole que des fois, beaucoup de gens semblent douter de cela. Est-ce que ça vous est arrivé de dire à des gens qui sont pas sauvés quand vous témoignez, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie? Est-ce qu'il y en a, ça vous est arrivé de témoigner de cette manière-là? Est-ce qu'il y en a, parfois, ont eu un doute en disant ces choses-là à une personne non sauvée? J'ai entendu des fois des chrétiens qui disent, faut prêcher, tu sais, c'est comme, faut quasiment faire peur. Mais cette parole-là, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. C'est une parole qui vient honorer la puissance de Dieu, la perfection de Dieu pour la vie de chacun. C'est une parole qui est vraie. Est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce qu'on la reçoit pour notre vie aussi? Est-ce que vous êtes capable de recevoir ça pour ma vie? Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Qu'est-ce qui fait parfois qu'on ne le vit pas? Est-ce que ça arrive des fois, vous commencez à vous poser la question, comment ça, j'ai pas l'impression de vivre une vie merveilleuse devant Dieu? La chose qui arrive, c'est parce que c'est nous, l'homme, dans notre manière de penser, qui faisons obstacle au plan parfait de Dieu pour notre vie. Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour notre vie, un avenir et de l'espérance. Dieu a planifié un plan parfait pour notre vie, un plan merveilleux. Et si on n'est pas en train de le vivre pleinement, c'est nous qui faisons obstacle. Comment est-ce qu'on peut faire obstacle? Parfois, c'est en nous, on voit des choses qu'on ne voit pas arriver, on juge ça, on voudrait l'avoir tout de suite. On se met à faire des choses. On devient comme on se met dans les jambes. On met nos jambes dans le plan. On est en train de s'enfarger dans le plan de Dieu. C'est nous-mêmes qui faisons ces choses-là. Et un résumé de la vie chrétienne, c'est d'apprendre à faire pleinement confiance au plan de Dieu dans votre vie. Si vous lui faites pleinement confiance, pas à pas lorsque vous allez marcher, vous lui faites confiance. Seigneur, je te fais pleinement confiance. Je ne comprends peut-être pas, mais je te fais confiance. Et nous allons marcher, rentrer dans le plan parfait de Dieu. Dans le plan parfait de Dieu, les bénédictions, elles sont déjà placées sur des routes prédéfinies. Si nous, parfois, nous relevons dans la chair, nous commençons à douter de Dieu, nous pouvons prendre une route qui est détournée, nous passons à côté de certaines bénédictions. Mais la grâce de Dieu veut nous ramener constamment dans sa volonté. Dieu est bon, Dieu est parfait dans toutes ses voies.
Vraiment, pour moi, le résumé de la vie chrétienne, c'est de faire pleinement confiance à la perfection de Dieu, au plan merveilleux que Dieu a pour nous. Dieu ne faillit jamais. Alléluia. Fait que merci Seigneur. Donc, être dans la gratitude, manifester la gratitude, c'est aussi lorsqu'on met notre confiance en Dieu. On est en train de l'élever dans le plan, d'élever son plan, reconnaître la perfection de son plan sur notre vie lorsqu'on lui fait confiance. Et lui faire confiance, c'est croire dans la bonté du Père céleste. Amen. Éphésiens 2:20. Je te l'avais-tu donné, non? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voyez que Dieu nous a créés dans un but pour des œuvres que lui a préparées d'avance. Donc, pour un plan merveilleux qu'il a pour notre vie, Dieu nous a créés avec un plan merveilleux pour notre vie. Est-ce qu'on veut vraiment rentrer dans tout ce que Dieu a pour nous? Et aujourd'hui, on va voir la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va renouveler notre intelligence. Donc, si je pose, Dieu nous veut dans la joie et l'espérance. Dieu nous donne la parole à travers l'apôtre Paul, Romains 8:28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. À partir du moment donné que vous acceptez le plan de Dieu pour votre vie, toutes choses qui arrivent vont concourir pour votre bien. Ça va être pour votre croissance parfois. Il va y avoir un temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, mais à travers les épreuves, ça va être des occasions de bénédiction, de grandir dans le Seigneur, d'être transformé à son image. Donc, est-ce qu'il y en a qui connaîtraient une bonne raison de ne pas être reconnaissant et de ne pas donner toujours de la gratitude au Seigneur? Si vous vous écoutez parler des fois, sondez vos cœurs. Seigneur, remettez en question des fois votre manière d'agir dans certaines situations. Parfois, notre manière de réagir dans les situations. Arrêtons-nous et remettons ça en question devant le Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Y a-tu vraiment une raison de douter? J'ai-tu vraiment une raison de ne pas être reconnaissant à travers ce qui se passe là? De ne pas te donner de la gratitude. Chaque étape dans le plan de Dieu est nécessaire pour nous emmener plus loin avec lui. Donc, exprimer sa gratitude est une pratique qui porte en elle un pouvoir, je dirais, indescriptible, incroyable. Tu sais, c'est des belles paroles, des fois dans le monde, on voit des choses qui vont parler de la gratitude. Nous, comme enfants de Dieu, ayant la vie de Jésus en nous, c'est réel. Ce n'est pas seulement des paroles, parce qu'à travers les paroles, ces paroles-là, il y a la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Donc, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se passe, il y a la vie. 1 Thessaloniciens 5:18, je dirais que c'est le verset clé pour l'enseignement. C'est « Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Trouvez-vous que le verset est assez clair? Est-ce que le verset met certaines limites? Donc, cette parole-là, comme je vous disais tantôt, c'est apprendre à élargir notre cœur, à recevoir les bontés de Dieu dans notre vie. Donc, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si vous voulez faire la volonté de Dieu, dites-le souvent. Moi, souvent, je dis, Seigneur, je veux faire ta volonté. On a besoin de le confesser. C'est bon pour nous de s'entendre le dire. Notre esprit se dispose avec la parole. Seigneur, je veux faire ta volonté. On a des situations difficiles parfois. Parfois, tu sais, on doute. Et là, de s'arrêter, de dire, Seigneur, quelle que soit l'épreuve que je dois passer, Seigneur, je veux une seule chose. Je veux faire ta volonté. Tu sais, mourir à soi-même. Stéphanie a parlé de la chair.
On a une part à faire à ce niveau-là. On a des choix à faire. Choisissons ce qui est bon, ce qui est de l'esprit. Vous savez quelque chose? La chair, le vieil homme, est-ce que vous réalisez ça des fois? Elle ne veut pas votre bien. C'est une chair qui est corrompue. Elle a la racine du diable à l'intérieur d'elle. Elle ne veut pas votre bien. Si vous vous sentez, c'est la chair qui vous pousse désirer des choses. Rejetez ces choses-là. Non, je ne veux pas des choses-là. Je veux faire du bien à mon être. Ma nouvelle nature en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donc, il y a une balance entre obéissance et gratitude. Gratitude, c'est qu'on dit pas merci nécessairement à tout ce qui passe. C'est que à la chose, si je prends des choses qui viennent nourrir la chair, on n'ira pas dire merci à ces choses-là. Quelque chose qui est venu voler notre temps avec le Seigneur. On dira pas, ah, merci, tu sais, pour, je sais pas, des choses qui viennent voler votre temps. Vous vous rendez compte de ça. Donc, le mot obéissance est important pour marcher dans la gratitude. Donc, la gratitude, c'est porter sa croix avec Jésus. C'est quoi, si je vous pose la question, quand on dit porter sa croix avec Jésus? C'est quoi pour vous une croix? Ça signifie quoi pour vous? J'aimerais savoir certaines de vos opinions. Y a-t-il quelqu'un qui peut le définir? Comment vous voyez ça, le fait de porter sa croix? Oui. C'est faire face aux épreuves dans notre vie. Pardon? Ça représente une épreuve dans notre vie. Puis il faut marcher en confiance avec le Seigneur. Malgré qu'on a des défis. Amen. Dans les épreuves, marcher avec confiance dans le Seigneur, c'est porter sa croix. Voyez-vous d'autres choses aussi? Oui, Stéphanie. Faire taire l'ego. Amen. Le vieil homme est un ego. On a été créé pour servir Dieu. Merci Seigneur. Fait que je vous dirais que quand je pense à la croix. La croix est une bénédiction. Quand je pense à la croix. Et comment l'appliquer aussi? On a eu 2 réponses qui sont aussi ça. Quand porter sa croix, qui est sur la croix pendant que vous la portez? C'est le vieil homme. Vous portez le vieil homme crucifié, vous le tenez crucifié à la croix. Quand le chant disait « La croix devant moi, le monde derrière moi », il parle de bénédiction, il y a un chant qui parle de ça. C'est « Je le suivrai ». Mais moi, quand je vois la croix devant moi, je vois le vieil homme crucifié. La croix est une bénédiction quand vous tenez le vieil homme crucifié. Jésus a porté sa croix. Mais nous, quand nous portons notre croix, nous tenons le vieil homme. Nous portons la croix en tenant le vieil homme crucifié sur cette croix-là, qui veut dire qu'il ne servira pas l'ego. Donc, la gratitude ouvre la porte, j'avais un mot pour ça par rapport à ça, à un festin de bénédiction. Vous savez, avec le Seigneur, les paroles, elles ont toute leur puissance. Comment, à quel degré allons-nous les recevoir? Ouvrons notre esprit à recevoir, Seigneur, ce que Dieu a pour nous. Puis j'ai trouvé une déclaration d'un certain pasteur, je trouvais ça bon. La gratitude, quand vous êtes en train de dire merci, quand vous rendez grâce pour des situations, c'est une semence pour la multiplication des bienfaits dans votre vie. Vous êtes en train de semer une semence qui va amener beaucoup de bienfaits dans votre vie. Et autre chose aussi, pendant que vous marchez dans la gratitude, on parle beaucoup de la gratitude, c'est beaucoup la gratitude envers Dieu que la parole nous parle. On sait qu'il y a la gratitude envers les frères et les sœurs et tout, envers les gens. Mais quand vous êtes en train de remercier Dieu, de rendre grâce à Dieu, vous êtes en train d'alimenter votre relation personnelle avec Dieu.
C'est toujours une bénédiction. Dieu va être constamment en relation avec nous. Puis pendant que vous êtes en relation, ben le Saint-Esprit travaille. Dieu nous transforme. Dieu change les cœurs dans la relation personnelle. Donc, la gratitude, en quelque sorte, elle va débloquer des bénédictions dans notre vie. Il y a des bénédictions qui sont prêtes à nous être données. Il ne manque parfois que le rendre grâce et la bénédiction. De nous bénissons la situation et là, ça vient débloquer ce qui est en attente. Donc, gratitude, c'est bon pour nous, c'est bon aussi pour la personne qui les reçoit. Fait que, entre frères et sœurs ou entre gens autour de vous, soyez reconnaissants. Vous allez vous faire du bien. Comme je vous disais, la gratitude ouvre la porte à des bénédictions. Et vous allez faire du bien à la personne aussi. C'est dans les deux sens. La gratitude va augmenter votre qualité de vie. C'est une manière de vivre. On a peut-être été habitué dans le monde, on a trouvé la vie difficile. Puis parfois, ayant la vie difficile, il y a un esprit de frustration qui vient dans notre vie s'installer parce qu'on a vécu des choses tellement difficiles. Et pour nous, la pensée, la vie est dure, la vie est difficile. Fait que ça, la gratitude va venir changer ça dans votre vie. Elle va augmenter votre qualité de vie. Et chasser la frustration de votre vie. Parce que la frustration, ça vient pas de Dieu. Et la frustration vous empêche d'être reconnaissant et de rendre grâce à Dieu. Donc, Philippiens 4.4, une autre recommandation du Seigneur, c'est réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Comment peut-on pratiquer la gratitude? En se réjouissant, en ayant les yeux sur le Seigneur. Et ça dit bien dans le Seigneur. Ça veut dire quand on a une situation qui se présente à nous, des fois elle peut être difficile à passer, levons les yeux vers le Seigneur. Seigneur, je me réjouis en toi. Ton plan est parfait pour ma vie, Seigneur. Je refuse de douter. Amen. Puis il y a un verset aussi que, c'est pas un verset, c'est une déclaration. Parfois, il y a des déclarations que l'Esprit nous donne. C'est pas nécessairement écrit dans la parole. Moi, dans un des moments les plus difficiles de ma vie chrétienne, le Seigneur m'avait donné cette parole-là. Les belles choses de la vie, elles sont en avant. Elles ne sont pas en arrière. Dieu veut qu'on regarde en avant. Il y a beaucoup plus à aller chercher en avant qu'à essayer de réparer des choses qui sont en arrière. Dieu prépare des belles choses devant nous. Et une des paroles aussi que Lisa nous dit souvent, les rêves de Dieu sont pour toi, sont plus grands que les tiens. Et savez-vous pourquoi? Il y a des gens qui tiennent mordicus à leurs rêves, ils veulent ça. Mais quand tu abandonnes ça entre les mains de Dieu, Seigneur, je te fais confiance, tes rêves pour moi sont encore plus grands. Et là, vous allez être capable de rentrer dans la gratitude. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu es en train de préparer. Seigneur, je te remercie. Vous voyez, c'est la gratitude, on peut la pratiquer sur beaucoup de situations. Et c'est rattaché à la joie, comme on a vu. Donc, pourquoi se laisser aller à dire des choses négatives des fois, quand Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien? Quelle que soit la situation, bénissez le Seigneur. Vous parlez la dernière semaine, je bénis cette situation. Ordonnez la bénédiction sur ce que vous êtes en train de vivre. Quelle que soit la situation, ordonnez la bénédiction. Pendant que vous faites ça, vous êtes en train d'obéir à la parole de Dieu. On est en train d'élever le verset d'Éphésiens 1.3. Nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux spirituels en Jésus-Christ. Dernièrement, je le confesse souvent pour des choses qui m'arrivent. Je suis béni. Et le Seigneur, ma cheville a été bénie au nom de Jésus. Que Dieu est fidèle. Fait contrer l'ennemi. L'ennemi aime pas ça. C'est un menteur, c'est un voleur, mais il est vaincu. Fait que parfois, la gratitude devra s'exercer par la foi. Comme je vous disais tantôt, levez les yeux plus haut.
Commencez à remercier Dieu, ce qu'il a préparé, sachant que son plan est parfait pour votre vie. Ça va nécessiter la foi. Il y a un chant qui disait « Chanter dans les ténèbres ». Si on regarde l'exemple de Paul et Silas, ils étaient dans la prison. Qu'est-ce qu'ils étaient en faire au milieu de l'épreuve? Enchaînés. Ils se sont mis à louer le Seigneur. Ils ont chanté dans les ténèbres. Qu'est-ce qui est arrivé? En quelque sorte, ils chantaient au Seigneur et rendaient grâce à Dieu. Ils étaient dans la gratitude. Est-ce que Dieu était pour faire quelque chose sans savoir comment Dieu allait les sortir? Et à travers la louange, les chaînes ont tombé. Ils ont exercé la gratitude par la foi. Donc, autre chose aussi, parfois les épreuves vont créer des occasions de grande grâce à Dieu. Parce que certaines épreuves arrivées, après que vous allez les avoir surpassées, vous allez reconnaître la main de Dieu qui était au milieu de vous, qui était avec vous à travers l'épreuve. Et les épreuves vont devenir des occasions de donner de la gratitude à Dieu, de rendre grâce à Dieu. Fait qu'on a toutes les raisons de toujours se réjouir dans le Seigneur et de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Amen. La gratitude, elle va aussi activer la puissance de Dieu dans votre vie. Faites confiance au Saint-Esprit. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci pour ta présence, Seigneur, par nous. Je sais que ton désir, Seigneur Dieu, c'est de nous libérer, de nous faire marcher dans la victoire tous les jours de notre vie. Et j'ai entendu cette semaine des témoignages de gens, de personnes. J'ai trouvé ça tellement beau. Je l'ai mis même sur le messenger de les frères ADN. C'est une jeune femme. Elle témoigne beaucoup. Elle évangélise. Et quand elle va, elle prie beaucoup pour les malades. Mais en quelque sorte, c'est pas qu'elle prie. Quand elle arrive sur les malades, elle se met à chanter, à glorifier Dieu. Et les personnes reçoivent leur guérison. Beaucoup de témoignages. Dieu lui a donné la révélation de cette façon-là de guérir les malades. J'ai trouvé ça tellement simple et beau. Elle est constamment dans la gratitude envers Dieu. Et les gens reçoivent leur guérison. Merci Seigneur. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur veut que notre cœur se tourne vers lui. Vous savez, des gens ont peur. Combien souvent on entend dire ça? Ah ben, j'en ai assez demandé, j'ose pas en demander plus. Tu sais, c'est une manière corrompue de penser. Il faut renouveler cette manière-là. Ça plaît au Seigneur quand on demande. Parce que demander, pendant que vous êtes en train de demander, vous êtes en train de manifester la foi. Et la foi est ce qui est agréable à Dieu. Puis autre chose aussi, demander. Vous savez que le Seigneur, ça fait la joie de son cœur quand il voit notre cœur qui se tourne vers lui, puis qui demande. Je vous donne un peu un exemple de ce qui est arrivé ici. À un moment donné, notre pasteur nous avait dit qu'il donnerait son témoignage. Une partie de son témoignage à la fin de l'assemblée. À la fin de l'assemblée, je pense qu'il l'a fait exprès. Il a fait semblant comme s'il avait oublié. Puis il tourne en rond. Et là, toute la salle s'est mise à crier, « Oh, on veut le témoignage, on veut le témoignage. » Vous voyez ce que ça a produit dans le cœur. Je suis certain qu'il y a de la joie qui est rentrée dans son cœur de voir l'attente des gens qui voulaient entendre son témoignage. Ben, le Seigneur, c'est la même chose. Parfois, il retient un peu les choses, il veut qu'on lui demande, parce qu'on a une attente de lui, et cela fait la joie du cœur de Dieu. Dieu, parfois, se cache, je dirais, parce qu'il veut qu'on le cherche. Et quand il nous voit le chercher, cela réjouit son cœur. Donc, demander va aussi ouvrir des portes à ce qu'on redonne de la gratitude envers Dieu. Ayant reçu ce que nous avons demandé, notre cœur
va tourner en action de grâce envers le Seigneur et le remercier. Donc, ce sont toutes des choses qui vont nous amener à grandir dans la gratitude. Donc, croyez en ses promesses. Je vous dirais, enlignez-vous avec ses promesses. La promesse est là, on s'enligne vers la promesse, et c'est par la parole de Dieu qu'on s'enligne. Nous allons l'obtenir si nous le faisons de la bonne manière, selon la parole. Et une des choses aussi, quand on dit s'enligner, les promesses de Dieu, croyez que vous l'avez déjà reçu. Vous allez ouvrir des portes, parce que la parole de Dieu parle de ces choses-là. Et si je vous donne un des exemples, si je vous donne un bel exemple où Jésus a manifesté la gratitude, c'est assez flagrant, quand il était face à Lazare, qui était mort. Il a commencé à dire au Père Céleste, je te loue, Père Céleste, je te rends grâce. Avant même, et après ça, il s'est mis à parler, Lazare sort. Jésus a manifesté la gratitude envers son Père avant même que la chose arrive. Merci Seigneur. Philippiens 4, verset 6. On a parlé de la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Vous voyez, ici le verset nous dit, nous demande, vous êtes dans l'inquiétude, vous avez des besoins, faites connaître à Dieu vos prières par des prières et des actions de grâce. Donnez de la gratitude à Dieu. Redonne-lui des choses quand vous avez des besoins. Dieu va répondre à vos prières. Et autre chose, je vous donne des occasions pour augmenter, des occasions de gratitude envers Dieu. Notre pasteur nous en a parlé, il parlait pour les hommes, là, de sauter en parachute, d'être créatif, de faire des choses qu'on n'a jamais faites, des choses qui vont réclamer un défi. Qu'est-ce qui va se produire après ça? Avec le Seigneur, la vie est supposée être passionnante. On se met en situation où nous allons réclamer l'aide de Dieu, l'intervention de Dieu. Moi, il y a 2 ans, quand j'étais allé en vacances, et en Gaspésie, j'avais fait le tour de la Gaspésie, j'étais en vacances, et j'avais une situation avec question de l'eau, fait que j'avais peur de l'eau. J'osais pas trop m'aventurer. Et il y avait une excursion de kayak avec des roches et tout, de 5 kilomètres. Fait que moi, ayant peur de l'eau, personne qui était avec moi voulait que je participe. Je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai pas dit non. Mais jusqu'au moment que je parle, j'étais à l'écoute du Seigneur. Tu veux-tu vraiment que j'aille, Seigneur? Là, il fallait que je surmonte ma peur, ma crainte, mais j'osais pas le dire ouvertement. J'ai mis ma confiance dans le Seigneur et j'ai surmonté ma crainte. Qu'est-ce qui est arrivé après ça? Il y avait un sentiment de joie à l'intérieur de moi et j'ai remercié le Seigneur parce que je me suis attendu de lui, qu'il soit ma force pour surmonter ces choses-là. Donc, faites des nouvelles choses dans votre vie, relevez des défis, la joie va venir, la reconnaissance va venir, et vous allez pouvoir donner de la gratitude envers Dieu. Je prends l'exemple lorsque j'ai ma première compétition de jogging. J'avais jamais trop couru et j'ai voulu accompagner mes garçons parce qu'ils me le demandaient. Finalement, j'avais 2 semaines et demie avant pour augmenter de 6 à 10 kilomètres. Fait que ça m'a pas donné grand temps pour pratiquer. Ben, je me suis mis, je l'ai fait, puis j'ai mis ma foi dans le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je vais le faire pour eux autres. Puis j'ai entendu même la voix du Seigneur qui me dit, et il me demandait même quelques jours avant, senti qu'il me demandait de le faire. Demande-moi tout ce que tu voudras pour la course, puis je te l'accorde. Il me dit ça de même. Mais Dieu, j'ai déclaré selon la foi que j'avais. Et ce qui est arrivé, c'est un défi pour moi. J'ai mis ma foi dans le Seigneur, je déclarais des choses sans vraiment... Je dis pas qu'on peut y croire. Des fois, qu'on déclare par la foi, on a l'impression de pas y croire, mais on le déclare. Et ce que Dieu a fait, ben j'ai remporté une médaille.
Et le défi que j'ai eu, j'ai mis devant Dieu une médaille et un temps pour le faire, ce qui est impossible pour moi. Mais regardez ce que ça a fait. Dieu me fait, je dis que c'est le Seigneur me fait rencontrer ces choses-là. Et souvent, quand j'en parle, je donne gloire à Dieu. Je sais que la main du Seigneur était là pour tout organiser ça. C'est pas seulement en servant Dieu dans des choses dans l'Église, c'est aussi dans notre quotidien. Dieu veut se manifester dans notre vie. Donc, des petits détails, comment développer la gratitude, des choses très simples. Prenons le temps de s'arrêter. Notre pasteur nous en parle souvent, des choses. C'est dans les choses simples, les choses autour de nous. Tu sais, notre pasteur avait réclamé qu'un arbre produise des fruits hors saison. Dieu répond, Dieu aime ces genres de choses-là. Ça devient des témoignages de gloire pour le Seigneur. Si vous regardez autour de vous, arrêtez-vous parfois, regardez les oiseaux. Écoutez un chant d'oiseaux. Reconnaissez la perfection de la création de Dieu dans ces choses-là. Ce sont des moments donnés, la gratitude va prendre place à l'intérieur et elle va monter vers le Seigneur. Bien souvent, dans les moindres petites choses, Dieu vient se révéler. On apprend à reconnaître l'amour et le cœur de Dieu dans la création. Regardez les fleurs. Moi, ce qui me passionne aussi, des fois, je vois ça, c'est la beauté des couleurs qu'il y a sur les oiseaux. Des fois, on voit ça dans les fleurs, la diversité. On s'arrête, Seigneur, c'est toi qui l'as créé. Tu es en train de me révéler la perfection dans ta création et ton amour envers moi parce que tu as mis ça autour de moi. Soyez attentifs à des petites choses autour de vous. Ça, c'est des manières de développer la gratitude. Les plantes, les fruits, les légumes. On a vu une sœur cette semaine qui publiait la couleur de ses légumes qu'elle avait dans son jardin. Ben, je trouve ça beau parce que il faut avoir ce cœur-là de reconnaître Dieu, la beauté de sa création dans ce qu'il y a autour de nous. Merci Seigneur. Aussi un verset on parle de gratitude, remercier constamment Dieu, la créature merveilleuse que vous êtes en lui. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. À chaque jour, mettez-vous devant un miroir, déclarez-le sur votre vie. Déclarez la jeunesse sur votre vie. Dieu renouvelle les organes. Dieu vous garde jeune. Ce sont des choses. Parce que quand vous le faites, vous allez ressentir la gratitude envers Dieu. Cultivez aussi le fruit de l'esprit. Ici, on voit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Pourquoi que je parle de ça? C'est pas hors sujet. Vous développez ces choses-là, ça va rendre votre cœur plus apte à marcher dans la gratitude, à apprécier ce qu'il y a autour de vous, apprécier surtout ce que Dieu fait pour nous. Autre chose aussi pour vous aider à marcher dans la gratitude, à avancer, à grandir là-dedans. Entourez-vous de bonnes personnes. C'est une chose des fois, on pense que le chrétien, on dit qu'il doit aimer tout le monde, ou tu peux aimer tout le monde, mais tu dois veiller aussi sur les influences. Ta capacité à toi être influencé ou à toi qui influence les autres. Donc, entourez-vous de gens qui pratiquent la gratitude envers les autres. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont déjà un esprit. Ils les remercient, ils sont à l'écoute de tout ce qu'ils reçoivent. Combien plus nous. Donc, valorisez ce qu'il y a de la valeur dans les gens autour de vous. Essayez de voir la valeur. Dieu voit ces choses-là, c'est la nature de Dieu. Et donc, en quelque sorte, nous, comme êtres humains, on est en partie comme des caméléons. D'autres plus que d'autres. Beaucoup de gens vont se laisser influencer par leur entourage, d'autres un peu moins. Nous sommes en quelque sorte comme des caméléons. C'est pour ça qu'il faut faire attention de qui on s'entoure.
1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est la parole de Dieu qui en parle. Soyez attentifs, ces choses-là. Moi, je dis le positif attire le positif. Des fois, on voit le mot positif, des fois, ça nous fait peur un peu, là. Parce que on voit pas ça dans la Bible, mais la Bible est ce qu'il y a de plus positif dans votre vie. Quand je témoigne aux gens, je le dis au verset. La Bible, c'est ce qu'il y a de plus positif dans la vie, si vous la recevez par l'Esprit de Dieu. Donc, quand on parlait aussi, entourez-vous des personnes, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez autour de vous, connaissez-vous des chrétiens sentinelles? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vais juste dire ça, c'est que ce sont des gens qui se disent être appelés de Dieu, un peu comme Jérémie 3 ou 33, qui sont appelés à reprendre les autres autour d'eux. Au lieu d'utiliser le temps, voyez, il y a un verset qui va vous prouver ça. Au lieu d'utiliser leur temps à remercier Dieu, à donner de la gratitude sur l'œuvre de Dieu, sur les enfants de Dieu, ils prennent leur temps à critiquer les enfants de Dieu, se disant appelés à être des sentinelles. C'est une des pires séductions du diable. Vous savez, ils sont animés de quoi? On pourrait aller jusque-là, de l'esprit d'Antichrist. Parce qu'ils sont contre l'œuvre, ils marchent contre l'œuvre de Christ à l'intérieur de nous. On va voir le verset 2 Timothée 1, verset 3. Regardez de quelle manière devons-nous regarder nos frères et nos sœurs. Vous savez que Jésus est notre Père, Dieu est notre Père céleste et Dieu, il est notre potier. C'est lui qui est en charge de nous former, de nous transformer par le Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Oh, c'était pas tout à fait de la version, en tout cas. Et que je sers avec une conscience pure. Bon. OK. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. C'est pas tout à fait de la version que j'avais. Mais ce que ça dit, le verset, le message, c'est que quand Paul, quand il regarde aux gens qu'il sert, il va en prière, il rend continuellement grâce à Dieu dans ses prières envers ces personnes-là. Tu vois, je rends grâce à Dieu que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Quand vous voyez quelqu'un qui ne semble pas marcher dans les voies de Dieu, la chose, c'est d'aller en prière. Le Saint-Esprit, on y ouvre des portes de travailler encore plus fortement dans leur vie et rendez grâce à Dieu pour l'œuvre que le Saint-Esprit fait à travers vos prières dans ce frère ou cette sœur. Fait que ce n'est pas de le critiquer. Donc, c'est ça. Donc, amen. Donc, prenez l'habitude de bénir aussi les gens, même vos ennemis. Vous savez, dans l'évangélisation, c'est une des passions que j'ai, une des choses qui me pousse le plus à l'évangéliser. J'ai hâte d'aller bénir les gens. Je veux les bénir. Hier, on était là, à Longueuil, quelques personnes, et j'en profite. Je sais que les gens sont pas habitués à entendre ça. Ben, je vous souhaite une bonne après-midi dans le nom de Jésus, une parfaite. J'ai pas dit parfaite, mais peut-être que ça serait bon à rajouter. Ces gens-là, ils trouveraient ça vraiment hors norme. Mais je vous dis quelque chose, je reçois, ces gens-là me bénissent. Ils tournent pas la tête, mais ils le disent. Ben, toi aussi. Puis ils osent même pas se retourner la tête. Fait que quand vous allez évangéliser, prenez l'occasion de bénir les personnes. Souhaitez-leur du bien. On veut leur faire du bien. On est là parce qu'on veut leur faire du bien. Merci Seigneur. Comment cultiver la gratitude maintenant dans notre quotidien, de façon plus pratique? En quelque sorte, la gratitude, on doit reprogrammer notre manière de penser. Comme je vous disais tantôt, des fois, avec ce que la vie nous a fait subir, on a peut-être pris une mauvaise direction dans notre manière de penser.
Et ayant été corrompus dans nos pensées, on a besoin de reprogrammer notre façon de penser avec la parole de Dieu. Donc, tous les jours, regardez quelque chose là, ça c'est des choses très simples. Mais quand vous faites régulièrement quelque chose, vous y tenez fidèlement, ça va devenir une habitude et ça va prendre forme dans votre vie, ça va devenir naturel. Tous les jours, dès le réveil, que votre première parole soit « Merci Seigneur ». Tous les jours, quand vous vous réveillez, « Merci Seigneur ». Merci. Merci parce que je vous donne un peu des exemples. Merci pour cette journée, parce que cette journée est ton chef-d'œuvre. Elle est parfaite pour moi. Ces choses-là vont emmener les bénédictions dans votre vie. Elles vont tracer votre journée. Elles vont donner la direction dans votre journée. Je te remercie par avance pour toutes les joies. J'ai trouvé ça hier, et toutes les occasions de m'émerveiller que tu as disposées, ainsi que pour tous les moments difficiles, parce qu'ils seront pour moi des occasions de grandir. Ça, c'est une belle prière. Peut-être je vais la publier. Je trouve, vous voyez, quand le matin, donner la direction, c'est nous qui avons le choix. On a, Dieu a mis en nous cette capacité-là de donner la direction à nos journées. Donc, maintenant, on a parlé du matin, le soir. J'ai entendu quelqu'un, c'est son ministère, une chose qu'elle disait. Elle a vu, lorsqu'elle a enseigné ça, elle a vu plein de personnes, leur vie a été transformée. Une simple petite pratique. À chaque soir, avant d'aller vous coucher, faites-vous un journal, préparez-vous un journal et écrivez 3 choses que vous êtes reconnaissant dans votre journée envers le Seigneur. Préparez-vous. Des fois, il faut faire le petit geste. Juste d'aller chercher un cartable, un petit cartable. D'être Seigneur, ça va devenir mon journal de reconnaissance. À tous les soirs, avant d'aller vous coucher, écrivez 3 choses que vous êtes reconnaissant de ce qui s'est passé dans votre journée. Et témoignage suite à cela, quand plusieurs se sont mis à pratiquer ça, je vous disais tantôt, leur vie a été transformée. Ce sont des simples petites choses, mais la fidélité va faire que ça va produire du fruit durable dans votre vie. Est-ce que vous désirez grandir dans la gratitude? Voulez-vous recevoir encore plus des bénédictions de Dieu dans votre vie? Il va y avoir certains pas à faire. Donc, une autre chose aussi, il y a 2 semaines, j'ai réalisé ça. Endormez-vous maintenant, avant d'aller vous coucher. Quand vous êtes couché, laissez votre esprit aller. Merci Seigneur pour telle chose. Laissez-le aller. Vous allez dire quelque chose, je l'ai pratiqué. Seigneur, merci pour ton salut. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé pour moi à la croix. Merci Jésus. Je vous dis quelque chose, là, vous allez voir, l'atmosphère va changer, la paix vient s'installer. Vous allez vous endormir, ça sera pas long, il va y avoir une paix tellement profonde. Vous vous réveillez dans la nuit. Merci Seigneur. Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Développer cette attitude-là. C'est des choses qui sont à notre portée. Puis je vais vous dire quelque chose, ça porte du fruit dans notre vie. Merci Seigneur. Donc, des simples petites choses, mais en pratique, qui peuvent transformer notre vie. Donc, autre chose au niveau de la gratitude, pratiquer un geste de gentillesse, 1 par jour, envers des personnes. Faites quelque chose de spécial, un petit geste de gentillesse envers une personne. Ça peut être par des paroles, ça peut être par une aide, par des choses. Soyez à l'écoute. Seigneur, je vais aller plus loin avec toi. Seigneur, ouvre-moi, montre-moi ces situations-là. D'autres points qui vont nous aider à relâcher la gratitude, être plus disposés. Sortez le stress de votre vie. Le stress nous fait sortir de la maîtrise de soi. Ne vous laissez pas contrôler. Arrêtez-vous.
Apprendre à s'arrêter. Écoute, non, j'accepte pas ça. J'arrête. C'est pas de même, ça va marcher. Seigneur, je regarde à toi, puis je vais te louer. Autre petit point très simple. Aimez ce que vous faites. Ça vous arrive-tu des fois de travailler, de faire quelque chose? Ah, j'ai hâte de finir, mais vous appréciez pas. Arrêtez-vous. Seigneur, je vais apprécier ce que je suis en train de faire. Seigneur, tu m'as donné 2 bras, 2 jambes. Seigneur, je veux apprécier. Je vais aimer ce que je vais faire. Et je te remercie. Tu m'as donné, Seigneur, la santé, la forme. Prendre soin de vous et de votre santé. Ce sont toutes des choses qui vont faire, qui vont vous rendre plus aptes à vivre, à exercer la gratitude envers Dieu dans votre vie, puis envers les gens autour de vous aussi. C'est des choses simples, là, mais c'est pourtant bon pour notre vie. Prenez soin de vous, de votre santé. Faites de l'exercice physique. Notre pasteur a commencé ça avec Jean-Sébastien, faire du jogging. Je sais pas, je voyais la différence. Moi, quand j'ai commencé ça, je voyais la différence. Notre esprit est beaucoup plus clair. Il y a une passion. Ce sont des choses. Vous allez être bien avec vous-même. Étant bien avec vous-même, ça va être plus facile de relâcher la gratitude. Dieu nous a créés. Il nous a créés pour être bien avec nous-mêmes. Mangez sainement. Traitez votre corps. Bien traiter votre corps. J'ai entendu un enseignant qui le dit très bien. Il y en a qui mangent la nourriture du diable. Et ça, vous dit, c'est vrai. Ça vous fait réfléchir, une déclaration de même. Regardez ce que vous mangez. Je vous le dis, il y en a des fois, si on regarde pas ce qu'on mange, on est en train de manger la nourriture du diable. Beaucoup de choses, je n'irai pas dans les détails. Vous savez, vous allez voir autour de vous, là, vous savez ce que je veux dire aussi. Une dernière chose aussi, ayez de l'ordre dans votre environnement. Vous allez pouvoir respirer. Regardez à être un environnement où ce que l'ordre règne. Vous allez filer beaucoup mieux. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ce sont des petits détails qui peut-être sont ici-bas autour de nous, mais ce sont toutes des petites choses qui vont contribuer à ce que nous puissions être davantage dans la gratitude, parce que le Seigneur nous a demandé, on l'a vu tantôt, de rendre grâce en toutes choses. Gratitude, c'est dire merci, c'est rendre grâce. D'autres choses, une des pensées qui remonte beaucoup en moi, je demande ça, j'ai entendu à un moment donné une femme de Dieu qui est missionnaire dire ça, est en amour avec Jésus, ça se voit. Et elle dit souvent, ça m'a marqué, je le fais souvent, Seigneur, montre-moi tout ce que tu as fait pour moi à la croix. Montre-moi. Il y a des choses qui vont monter en gratitude. Dieu va répondre à ces choses-là. On va trouver des raisons, on va avoir de très bonnes raisons d'être dans la gratitude envers Jésus. Et j'avais un chandail que j'avais acheté il y a plusieurs années, il est très usé. J'ose pas le jeter, je suis pas capable de le jeter, parce que la parole qui est dessus, elle me parle constamment. Fait que je le mets juste chez nous, quand il y a personne. C'est écrit, regardez, je devais une dette que je ne pouvais pas payer. Il a payé une dette qu'il ne devait pas. Regardez cette phrase-là, relâchez cette phrase-là, votre cœur va abonder en gratitude envers ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Ce sont des moyens. Et une chose aussi, depuis que j'ai parlé de l'Église glorieuse au début de l'année, souvent je vois le cheminement qu'on a depuis le début de cette année 2024. C'est toujours là qui ressort. Jésus revient chercher une Église pure, sans tache, une Église glorieuse. Et je rajoute une Église qui va rentrer dans la gratitude. Il va falloir rentrer. On veut être cette Église-là. Ce sont des choses à prendre, à recevoir, les bénédictions de Dieu. Et aussi, on devra rentrer dans la gratitude. Est-ce qu'on veut faire partie de cette Église-là? Il faut recevoir cet enseignement-là puis le mettre en pratique. Seigneur, je veux que ce soit différent. On va être une Église qui sera pas comme les autres, l'Église glorieuse.
Rentrons dans la gratitude. Dieu veut emmener une Église sans tache. Et je vais terminer avec un verset. Colossiens 3, 17. Qui va conclure l'enseignement. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Fait que c'est un verset, voyez la volonté de Dieu, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. En tout, parole, action, en remerciant par lui Dieu le Père. C'est ça que je vois ici. Ça. Fait que merci Seigneur. J'espère que c'est quelque chose qui va vous édifier. J'essaie d'apporter des fois, quand je reçois quelque chose, des fois Seigneur, je veux que ça change quelque chose dans ma vie. Mais je vois le cheminement depuis le début de l'année de ce que Dieu est en train d'emmener son Église, la former, qu'on rentre dans cette Église glorieuse. Dieu travaille à la perfection. Merci Seigneur, on va prier pour fermez-le. Père Céleste, on te remercie pour cette parole. Seigneur, que cette parole puisse avoir déjà porté le fruit. Seigneur Dieu, le fruit, Seigneur, pour la vie éternelle à l'intérieur de nous, que ça continue. Seigneur, rappelle-nous par le Saint-Esprit ces actions pratiques, Seigneur, qui vont nous faire grandir dans la gratitude. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. OK. Juste rappeler aussi les activités à l'Église qu'on a, où est-ce que ça bouge, où est-ce qu'il y a de la vie. Parce que quand il y a de la vie, il y a du mouvement. Fait qu'on a les mardis soirs, l'intercession à 18h, ici à l'Assemblée, 1884 Siamon. Tout le monde est bienvenu à élever le nom de Jésus, à utiliser le nom de Jésus avec puissance, pour faire avancer autant pour le pays que pour nous, l'Assemblée et tout. On a aussi le vendredi, le café biblique à 7h30 le soir, le vendredi soir à cet endroit ici. On a aussi des activités d'évangélisation le samedi, presque à tous les samedis. On a des petites équipes qui sortent. Et le dimanche, on a aussi, j'ai oublié, le mercredi soir. On a le live à tous les mercredis soirs. Généralement, c'est moi qui les apporte, mais on a aussi notre pasteur de temps à autre apporte des lives. C'est les mercredis soirs à 20h. Pour les lives, des fois, le lien, c'est pour le live. Pour le lien, c'est sur le site de l'Église Jésus ADN collé. Vous allez sur le site, vous faites des refresh, vous allez voir live, vous allez trouver le live, là, si vous défilez ça. Et dernière chose, les dimanches après-midi, nos assemblées à 14h, tous les dimanches. Donc, vous êtes le bienvenu. Bienvenue. Si vous voulez faire une visite, vous êtes le bienvenu. Merci Seigneur.